Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Dialogue national cet après-midi au Palais de la République. Le président Macky Sall a reçu toutes les forces vives de la nation. Il dit inscrire le dialogue, la concertation et l'inclusion au cœur de son action. Plusieurs autorités religieuses, politiques, syndicales de la société civile ont répondu à l'invitation du chef de l'État, pendant que d'autres segments de la société ont préféré renoncer à l'appel du président sénégalais. Saisie d'une importante quantité de produits alimentaires par la gendarmerie sénégalaise ce samedi, il s'agit des produits impropres à la consommation et avec des prix non conformes à la réglementation en vigueur. Et puis l'ONG Amnesty International a distingué des mouvements de jeunes militants africains pour leur engagement et leur rôle de veille dans la marche de leur pays. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État Macky Sall a dit inscrire le dialogue, la concertation et l'inclusion au cœur de sa conception de la gouvernance en conformité avec la tradition de notre peuple. Selon lui, il était nécessaire au sortir du référendum du 20 mars de mener une concertation pour parvenir à un consensus sur la mise en œuvre des réformes constitutionnelles adoptées par le peuple souverain. Il l'a fait savoir ce samedi en procédant au lancement officiel des travaux du dialogue national auxquels sont conviées les forces vives de la nation sénégalaise, plusieurs autorités religieuses, politiques, syndicales de la société civile ont répondu à l'invitation du chef de l'État cet après-midi. Et pendant ce temps, le mouvement Y en a marre est l'un des grands absents à la réunion du dialogue national tenue cet après-midi. Et pour cause, le groupe militant n'a pas été convié à la rencontre. Son coordonnateur Fadel Barro dit ne pas apprécier la procédure qui, selon lui, commence avec l'exclusion de certains concernés. Fadel Barro est au micro de Kodoussen et Bachir Bodian. Mais la démarche ne présage pas quelque chose de bon. La démarche n'est pas une démarche rigoureuse qui augure de bonnes choses, de vrais consensus forts sur ce pays-là. Non. Parce que dans la démarche, il y a l'exclusion. Parce que dans la démarche, il y a la précipitation. Pourquoi on se précipite? Les véritables discussions de dialogue, on n'a pas besoin de l'annoncer à grande pompe dans les médias. Aujourd'hui, si on regarde l'éducation sénégalaise, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'université, si on regarde les enseignants, Macky Sall a suffisamment de dossiers sur la table, de dossiers de dialogue sur la table. Si on regarde même ce qui pourrait être le foncier, regarde, nous sommes sur le littoral sénégalais. Vous avez vu à quel point c'est bradé. Il a suffisamment de dossiers sur la table, de dossiers sur lesquels il doit dialoguer avec les acteurs au lieu d'ameuter les gens. En tout cas, Y en a marre n'est pas intéressé par tout ça. Parce on ne sent pas la démarche sérieuse, on ne sent pas la rigueur, on ne sent pas un État sincèrement engagé à résoudre les problèmes. On est encore dans la politique politicienne, on est encore dans le jeu de cache-cache. Et c'est vraiment triste qu'on en est là. Je vous le disais en titre, le prix ambassadeur de la conscience de l'ONG Amnesty International a été décerné à 3 mouvements de jeunes militants africains et un artiste musicien provenant respectivement du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo. Ils ont été distingués ce samedi dans la capitale sénégalaise pour les diverses actions menées pour le respect des droits humains et la consolidation de la démocratie dans leur pays. Kodoussen et Bachir Bodian ont assisté à la cérémonie. La musicienne béninoise Angélique Kidjo et les 3 groupes militants, à savoir Y en a marre du Sénégal, le ballet citoyen du Burkina Faso et la lutte pour le changement en République démocratique du Congo, Lutia, se sont vus conjointement décerner ce samedi le prix ambassadeur de la conscience 2016 Amnesty International pour leur engagement dans la lutte pour le respect des droits humains et la démocratie dans leurs pays respectifs. Le message que nous voulons faire passer à la jeunesse africaine, c'est de dire que le changement est entre votre main. Si vous vous mobilisez, comme cela a été le cas au Sénégal, au Burkina Faso, si vous vous mobilisez, plus personne ne pourra imposer la dictature
à votre pays. Une distinction qui, selon les jeunes militants africains, va les réconforter et les motiver davantage dans la lutte contre la boulimie de pouvoir de certains dirigeants africains. Aujourd'hui, le monde est en train de reconnaître notre travail. Donc, c'est vraiment un grand encouragement. Nous avons beaucoup de personnes en prison qui, à cause de ces prix, vont voir que leur vie vaut encore quelque chose. Donc la prochaine étape, c'est effectivement ressouder les liens et puis essayer de sauver ce qu'il reste du processus révolutionnaire. Parce qu'il faudrait qu'on prenne gaffe. Le prix d'ambassadeur de la conscience est l'une des plus prestigieuses reconnaissances décernées par Amnesty International. De grandes figures telles que Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi ou encore de grands noms de la musique comme U2 ont eux aussi eu à recevoir ce prix. Codou Sène, l'auteure-compositrice béninoise Angélique Kidjo se dit très honorée d'être primée ambassadeur de la conscience. L'artiste n'a pas manqué de souligner l'importance de la musique et le rôle essentiel de l'artiste dans la lutte pour le respect des droits humains. Ses propos sont recueillis par Codou Sène et Bachir Boyan. Quand un régime totalitaire arrive quelque part, la première chose qu'ils arrêtent, c'est les arts. La musique, la poterie, la littérature, parce qu'ils savent que chaque citoyen dans leur pays, quand tu écoutes une chanson qui te donne la foi, qui te donne la force, ils ne peuvent rien contre ça. Le pouvoir de la musique, je ne peux même pas commencer à vous l'expliquer parce qu'il y a des choses qui se sont passées tout au long de ma carrière qui m'ont fait me rendre compte de la responsabilité que j'ai en tant qu'artiste, de ce que je dois dire dans mes chansons. Il faut faire attention à ne pas prôner la haine. Parce que quand on prend la haine avec la musique, il y a des résultats, il y a des conséquences. On peut arriver à la musique, par la musique, à dire aux jeunes Africains, demain c'est possible, aujourd'hui c'est possible. Si nous ne nous levons pas, nous Africains, femmes et hommes africains, si nous ne nous tenons pas debout, la tête haute et fière, pour se battre pour notre propre culture, pour se battre pour notre propre futur, personne ne le fera. Ça fait 50 ans que personne ne se bat pour notre futur. Arrêtons de rendre les autres responsables de notre avenir, prenons notre avenir en main. Et la musique peut le faire. Et puis l'école supérieure de Polytechnique a procédé ce samedi à la cérémonie de clôture de son deuxième salon du Polytechnicien, une manifestation qui a permis aux étudiants de la faculté d'exposer leurs travaux scientifiques élaborés au cours de l'année. L'occasion également pour l'ESP de mettre en valeur les ingénieurs de demain. Jean-Djibril William et Navarro Tonan sont allés à leur rencontre. C'est avec fierté qu'ils exposent à leurs camarades, parents et éventuels investisseurs le fruit de plusieurs semaines de travaux. Eux, ce sont les ingénieurs en herbe de l'école supérieure de Polytechnique et leurs réalisations n'ont rien à envier aux standards européens. Ce système nous permet en fait de protéger notre maison, de gérer l'électricité de notre maison, l'allumage, l'éclairage et les systèmes domestiques. C'est un système qui fonctionne grâce à une reconnaissance d'empreinte digitale. Vous pouvez commander votre maison comme vous commandez les jouets, les voitures et tout. Lui faire ce que vous voulez, ouvrir la porte du garage, ouvrir les volets, couper le courant totalement dans la maison, arroser, nourrir le chien, tout ce que vous voulez. Exposer dans ce salon, c'est une grande opportunité pour nous. Quand on nous a parlé de ce salon, on a dit c'est le moment de présenter ce qu'on sait faire, c'est le moment de venir montrer ce qu'on sait faire aux gens, à tous ceux qui sont intéressés et, si possible, trouver des investisseurs. Des expériences entièrement réalisées à Dakar par des étudiants de l'ESP, un potentiel local dont le salon du Polytechnicien se veut la vitrine. Les étudiants ont travaillé pendant quelques mois sur la création d'idées nouvelles, innovantes. Il ne s'agit pas de reprendre des choses qui existent, c'est de travailler sur des technologies, que ce soit, comme vous avez vu, des technologies de production, transformation, aussi des travaux en robotique et aussi des services en télécommunication et dans le système d'information. Donc cette occasion-là pour montrer à la face du Sénégal et du monde ce qu'il est possible ici au Sénégal, dans le cadre d'une formation faite ici totalement, entièrement, que des étudiants, des Sénégalais donc, et des Africains puissent apporter des solutions technologiques innovantes. Après 2 ans d'absence, cette nouvelle édition du Salon du Polytechnicien intervient avec pour cette année une nouvelle vision. Pour l'ESP, il s'agit désormais d'élargir la portée de ce rendez-vous afin d'en faire la vitrine internationale du Sénégal dans le secteur de l'ingénierie et de la technologie.
Je le disais en titre, une opération menée dans la nuit de vendredi à samedi a permis la saisie d'une quantité importante de produits alimentaires impropres à la consommation et avec des prix non conformes à la réglementation en vigueur. C'est ce qu'a annoncé Abdou Mbengue, chef d'escadron et commandant de la compagnie de gendarmerie de Dakar. S'exprimant lors d'une conférence de presse samedi, M. Mbengue a indiqué que l'opération a ciblé les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Cette opération a été menée par la gendarmerie, la police, les services d'hygiène, du commerce et de l'élevage, la douane et la société de gestion des abattoirs du Sénégal, SOGAS. Selon Abdou Mbengue, il n'y a pas de personnes arrêtées, mais les propriétaires des produits saisis ont été convoqués et seront entendus avant d'assurer que ce type d'opération va se poursuivre. Parlons un peu de culture dans cette édition avec cette 13e édition du Festival de cinéma africain de Tarifa qui s'est ouvert au Maroc, un événement culturel qui se tient simultanément à Tarifa en Espagne et à Tanger au Maroc, une occasion qui vise à permettre aux cinéastes africains de promouvoir leurs œuvres sur le marché espagnol du cinéma. Papa Cheikh Ndiaye Diouf avec nos confrères d'APA TV. Quand Tanger accueille la 13e édition du Festival de cinéma africain de Tarifa, les 14 km qui séparent les deux villes comptent peu. Les autorités du Maroc, comme celles de l'Espagne, ont les yeux rivés sur un seul objectif, promouvoir le cinéma africain sur le marché espagnol. C'est un festival qui est né pour combler un vide qui existait en Espagne par rapport au cinéma d'Afrique. Il n'y avait pas des festivals de cinéma africain en Espagne et malheureusement le cinéma d'Afrique n'arrive pas dans les salles commerciales. Donc c'est un festival qui est né avec le rêve de trouver un espace, une place au cinéma d'Afrique dans le marché espagnol. Cette rencontre, une occasion saisie pour magnifier le rôle important joué par le roi du Maroc pour le rayonnement culturel de Tanger. La ville de Tanger est une culture. La ville de Tanger est un tableau, est un paysage de la culture. Donc, et tout ça, ce que vous voyez ici à Tanger, le développement économique, culturel, social, c'est grâce à notre roi, Mohamed VI. Donc, notre roi donne une grande importance à la culture en général. Cette première édition transfrontalière du Festival de cinéma africain de Tarifa se tient jusqu'au 4 juin, simultanément à Tanger au Maroc et à Tarifa en Espagne. Au total, 76 films de réalisateurs africains et européens y seront diffusés. Et puis en bref, un accident de circulation a fait 2 morts et plusieurs blessés graves. C'est un car Ndiaga Ndiaye qui transportait des supporters, en majorité des jeunes, en direction du stade Iba Mar Diop pour assister à un combat de lutte qui s'est renversé avec les passagers. Cet accident macabre a eu lieu à hauteur du camp des sapeurs-pompiers sur l'autoroute Malick Sy de Dakar. Place maintenant à l'actualité internationale qui nous mène d'abord au Mali où 5 soldats maliens ont été tués et 4 blessés dans l'explosion d'une mine. Pendant ce temps, au Burundi, l'ONU se dit satisfaite que le facilitateur veuille rencontrer l'opposition. Et puis en Italie, pour finir, les opérations de sauvetage des migrants s'enchaînent en Méditerranée. Voyons tout cela avec Fatou Cissé. 2 véhicules des forces armées maliennes ont sauté sur un engin explosif improvisé, occasionnant la mort de 5 militaires maliens et en blessant 4 autres entre les localités d'Ansongo et d'Andalimane. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, d'après la déroute de l'armée face à la rébellion dominante Touareg, d'abord alliée à ces groupes qui vont ensuite avancer. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se réjouit des pourparlers de paix qui ont eu lieu à Arusha en Tanzanie entre le 21 et le 24 mai. Sous les auspices de l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa, l'ONU a ainsi appelé vendredi les protagonistes de la crise au Burundi à mener un dialogue véritablement inclusif. Le médiateur régional a d'ailleurs annoncé son intention de rencontrer dans les 2 prochaines semaines les principales composantes de l'opposition burundaise qui avait boudé la réunion d'Arusha.
Dans un rapport publié le 27 mai, Amnesty International dénonce des douzaines de prisonniers qui sont entassés au sud du Soudan dans des conteneurs en métal en guise de prison. Ils se trouvent sous une chaleur étouffante avec un minimum d'eau et de nourriture. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les conditions de détention dans le pays. Des conditions inhumaines d'après Elisabeth Dang, spécialiste du Soudan du Sud pour Amnesty International. Malgré les 23 témoignages recueillis par l'ONG, le gouvernement sud-soudanais nie l'existence de ces prisons clandestines. La marine militaire italienne a annoncé vendredi soir avoir récupéré 45 corps de migrants après le dernier naufrage survenu en Méditerranée qui a fait des dizaines de disparus. D'après la marine italienne, plus de 130 autres personnes ont pu être sauvées. Il s'agit du troisième naufrage en 3 jours en mer Méditerranée et ce bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours. Selon les chiffres rendus publics vendredi 27 mai par les autorités italiennes, 12 000 migrants ont été secourus en 5 jours et 2 000 pour la seule journée de vendredi. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition et merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bon week-end à tous.